Bonjour, bonjour, bonjour. Merci d'être là. On aborde un sujet très très important aujourd'hui, le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire. Bonjour à vous qui êtes en train de vous connecter. Bonjour et bienvenue sur TJS Devoir. Donc, je continue le partage. Faites de même, d'accord? Parce qu'on a besoin que tous les parents, que tout le monde soit au fait de ce fléau, de ce problème que nos enfants traversent au quotidien. Partagez, 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 partagez. Je vous souhaite encore la bienvenue et merci d'être là. Il fait beau, il fait bon et on a bien commencé la rentrée. En tout cas, j'ai très bien commencé avec des élèves qui étaient agréables, avec des enfants, avec des parents pour des coachings. Tout se passe très très bien, tout le monde est content. Et je vous remercie d'être là. Vraiment, installez-vous, il y a du lourd. Nous parlons de harcèlement scolaire. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Je suis sûre que dans l'entourage, il y a peut-être un enfant, peut-être un parent quelque part qui est en train de, voilà, de pâtir, de souffrir de ça. Partagez autour de vous, partagez et appelez tout le monde à venir écouter. Le harcèlement scolaire, c'est vraiment un fléau, c'est vraiment quelque chose qui traumatise, on va dire, traumatise nos enfants, traumatise les parents. Et nous avons besoin d'être informés, de savoir comment ça fonctionne et de savoir comment remédier, comment aider nos enfants. Merci d'être là, partagez, invitez les parents, invitez les parents. Nous avons besoin de savoir, nous avons besoin de connaissances pour aider nos enfants. Vraiment pour aider nos enfants à aller très 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 loin. L'école, ça a toujours été l'avenir. Ça a toujours été l'avenir. Nos enfants ont besoin d'être structurés. Et si à l'école, ils ne se sentent pas en sécurité, il y a un souci. Donc, nous, en tant que parents, on a besoin, on a vraiment besoin de les encadrer. Je me souviens, lorsque j'ai commencé l'école, tout se passait très bien. J'étais en CM2. J'étais au Cameroun, je suis camerounaise, j'étais au Cameroun et étant née en Konsamba, nous sommes allés à l'école, à l'école primaire et j'étais très, très heureuse, j'étais très épanouie. J'étais une enfant assez ouverte, qui s'amusait, qui riait, qui rigolait. Et en tant qu'élève, j'étais plutôt une élève moyenne, une élève sérieuse, on va dire. Bonjour à vous qui vous connectez, continuez, partagez, appelez du monde parce qu'on a envie de savoir comment gérer le harcèlement scolaire. Donc, je disais tout à l'heure que j'étais une fille assez agréable, assez studieuse. Je n'étais pas très brillante, mais j'étais très studieuse et j'étais très sérieuse à l'école. Donc, j'arrivais, je faisais mes devoirs, donc tout se passait très bien. Et malheureusement, très souvent, il y avait des groupes, il y a toujours un groupe, on a été à l'école, on sait qu'il y a parfois des groupes d'enfants qui sont très sérieux et d'autres qui sont un petit peu taquins. Et il y avait un autre groupe qui, on va dire, comme on disait chez nous, qui nous calculait ou qui était là et nous réservait parfois des mauvaises surprises. Parce qu'à la fin de l'école, lorsqu'on sortait, je n'étais pas la seule, hein, on se retrouvait assaillis par, je sais pas, c'était des grandes filles, parfois de grands garçons, qui se retrouvaient autour de nous et nous menaçaient. Nous menaçaient, ah, tu vas voir, tu penses que tu es plus intelligente que moi, tu penses que tu es plus forte que toute la terre entière, tu penses que tu es plus sérieuse que moi, tu penses que... Alors, il y avait toujours cette petite rivalité-là qui faisait en sorte que nous, parce que je n'étais pas seule, on se retrouvait tout de suite assaillis et
On se sentait tout de suite menacé par toute cette horde de personnes, toutes ces personnes autour de nous qui nous menaçaient sous prétexte que on était entre guillemets plus intelligent, on était entre guillemets plus fort, ou on se débrouillait très bien et c'était pour eux une manière d'être prétentieux. On était probablement prétentieux à leurs yeux et donc il fallait qu'ils nous intimident, il fallait qu'ils nous menacent. Et c'était comme ça 2 jours, 3 jours, 4 jours, parfois une semaine d'affilée, parfois un mois. J'étais assaillie, et je n'étais pas seule, nous étions assaillis par tout ce groupe de personnes. Un jour, lorsque je rentrais d'école, parce que malheureusement, à cause de tout ça, je me suis retrouvée à sortir un peu plus tôt et à courir et à fuir. Vous vous rendez compte? Je fuyais parce que j'avais peur d'être assaillie, j'avais peur d'être cognée, j'avais peur d'être frappée, j'avais peur d'être brutalisée. Oui, on en était là. Et j'étais tellement mal. J'étais tellement mal. Mais je n'en parlais pas. Je n'en parlais pas à ma mère, je n'en parlais pas à mon père. Je me suis renfermée sur moi-même. Je me suis retrouvée seule à porter ça. Vous imaginez un enfant de CM2 qui est censé être joyeuse, qui est censé être voilà, libre dans sa tête, se retrouve à se renfermer et à être seule, à se sentir seule. Parce qu'elle ne sait pas comment contrôler toute cette violence qui se retrouve autour d'elle. Et un soir, lorsque je rentrais de l'école, bon, j'avais un peu traîné, je m'étais un peu laissé aller. Là, le soir, je sens un coup, un caillou qui se retrouve sur ma nuque. Vous imaginez, un immense caillou. 1, 2, 3 cailloux. Je me sentais assaillie de cailloux. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Là, je ne comprenais rien. J'étais perdue. J'étais dans le flou. J'étais dans le noir. C'était le noir total. Et là, je me lève, toute perturbée. J'entends des coups. 2 coups. 3 coups. Et là, on se déverse sur moi. Une immense fille. Elle était très grande. Elle était costaud, immense. Et là, elle se broue sur moi. Elle me tombe dessus. Et là, j'ai compris que si je ne me défendais pas, si je ne réagissais pas, je ne suis pas sûre que j'en serais là aujourd'hui. À ce moment-là, j'ai décidé de me défendre. J'ai décidé de sortir toute la rage qui était en moi, toute la rage qui était restée en moi. Je l'ai malheureusement, je vais le dire, mordu de toutes mes forces. J'ai réagi. J'ai réagi. Je l'ai mordu. Je l'ai cogné. En fait, certes, elle me battait, certes, elle était sur moi, mais je ne me suis plus laissé faire. Je n'ai plus fui. À ce moment-là, elle a compris que, je pouvais riposter. Je pouvais riposter. Ce n'était plus simplement une prise d'otage, je pourrais dire ça comme ça, entre guillemets, mais j'arrivais, je me défendais, je rendais les coups, parce que j'ai compris que si je ne rends pas les coups, je risque d'y passer. Là, c'était terrible, c'était tellement terrible. J'avais l'impression d'être dans un film d'action je sais pas, de Jackie Chan ou quel acteur célèbre. Mais après cette journée qui s'est terminée avec des bleus, je me suis retrouvée à l'hôpital, évidemment. Les parents m'ont amenée à l'hôpital. C'était tellement dur. Le lendemain, enfin du moins quelques temps après, parce que je ne suis pas tout de suite revenue à l'école, quelques temps après, quand je suis arrivée, quand je suis revenue à l'école, certes, il y avait les menaces, mais personne n'a plus osé porter la main sur moi. Personne n'a plus osé, on va dire, venir me lancer quoi que ce soit, ou me lancer un caillou, quoi que ce soit. Certes, les menaces sont restées, certes, les injures sont restées, certes, les
les malmenants, on va dire, oui, les méchancetés sont restées. Mais on n'a plus osé porter la main sur moi. Cette fille n'a plus osé porter la main sur moi parce que j'avais riposté, parce que je m'étais défendue. Donc, certes, je n'avais pas parlé de ça à mes parents. Probablement, si je l'avais fait, on n'en serait pas arrivé là. Probablement, ils auraient réagi et m'aider et on n'en serait pas arrivé là. Donc, si on comprend bien, le harcèlement n'était pas dans mon esprit. Je n'avais pas vraiment cette notion-là à ce moment-là. Parce que je ne savais pas que justement j'étais harcelée. J'étais justement harcelée à ce moment-là. Mais je ne savais pas. Pour moi, voilà, c'était... Enfin, c'était horrible, certainement. Mais je n'avais pas le mot. Je n'avais pas les mots. Et étant donné que je n'en avais pas parlé à mes parents et que l'établissement n'était pas au courant, puisque je m'étais recroquevillée sur moi, j'ai dû subir, j'ai dû souffrir. Avec cela, j'ai passé une année terrible, je dirais. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous parler du harcèlement, surtout en ces débuts d'année, surtout en ce début d'année, avant que les classes ne débutent vraiment, que vous soyez parents alertes à propos de ce genre de choses. Alors, je m'adresse ici à tous les parents, justement, qui ont un enfant différent, parce que c'est généralement ce profil-là qui est harcelé, qui ont un enfant qui se débrouille très bien à l'école, qui ont un enfant brillant, ou encore qui ont un enfant, par exemple, si vous avez déménagé, vous êtes arrivé dans une nouvelle ville, et que vous ne maîtrisez pas encore comment ça marche, vous ne maîtrisez pas les rouages, ou encore, je m'adresse à un parent qui n'est plus très regardant, qui n'est plus vraiment là, qui se dit que l'enfant va se débrouiller. Je m'adresse à toi aussi. Prends le temps de revenir, de faire attention, parce que ça rôde. Les menaces rôdent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est quoi le harcèlement? Pour pouvoir venir à bout, il faut savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire? Justement, le harcèlement scolaire, c'est toute forme d'intimidation, comme je vous ai expliqué dans l'histoire. C'est toute forme d'intimidation, de violence répétée, de manière très, très constante et à long terme. Donc, tous les jours, tu es insulté, tu es méprisé, tu es frappé. Tous les jours, on t'attend, on te menace, on t'intimide, on te demande de rentrer dans ta coquille. Vous voyez? Donc, c'est tout ça en fait. Et le harcèlement, c'est partout. C'est vraiment partout. Mais aujourd'hui, on s'intéresse vraiment à ce qui se passe à l'école parce que c'est ce que je connais. C'est vraiment ce que je vis et je vis encore au quotidien. Malheureusement, je vois encore des enfants au quotidien dans mon métier d'enseignante qui en souffrent. Ici en France, l'éducation nationale a déterminé qu'un enfant sur 10 est justement concerné par le harcèlement scolaire. Vous imaginez la quantité d'enfants qui en souffrent. Le harcèlement scolaire peut être physique, donc tout à l'heure on agresse, on frappe, on violente, on blesse même, ou il peut être moral. C'est les injures, c'est les intimidations, voilà, on te rabaisse, on te méprise, on méprise ta personne. Alors, généralement, les personnes, parlons justement du profil du harceleur. Le harceleur, généralement, c'est quelqu'un qui souffre aussi, malheureusement. C'est aussi quelqu'un qui souffre, c'est surtout en ce qui concerne les enfants. Donc, ce sont des enfants qui sont en souffrance, qui sont en demande permanente d'attention. Donc, un enfant qui violente un autre, qui insulte un autre, probablement,
c'est parce qu'il se sent inférieur. Et pour montrer son sentiment de supériorité, pour montrer lui, il a de la valeur, lui aussi a de la valeur, alors qu'est-ce qu'il fait? Il méprise l'autre, il le rabaisse, il le renvoie à un état qui est inférieur, qu'il considère inférieur à lui. Donc, c'est pour ça que généralement, les enfants, surtout le profil, le harceleur, le bourreau, pardon, celui que j'appelle le bourreau, a besoin de se sentir au-dessus. Donc, il a besoin de rabaisser l'autre, il a besoin de ramener l'autre à un état inférieur à lui. Oui, malheureusement, on en est là. Et donc, qu'est-ce que la victime fait? La victime qui a des talents, qui a des particularités, certes, mais qui sont des particularités qui sont de valeur, va finalement se retrouver dans une sorte de dépression, va se retrouver dans une sorte de mal-être parce que n'étant pas accepté par l'autre. Donc, n'étant pas accepté par les autres en face de lui. Vous voyez que le harcèlement, c'est vraiment un rapport dominant-dominé. Parce que, voilà, on a besoin, celui qui harcèle a vraiment besoin de se sentir supérieur, de se sentir au-dessus de l'autre, des autres. Donc, vous voyez qu'on peut être harcelé par une personne, on peut être harcelé par un groupe, comme je l'étais, comme l'histoire que je vous ai racontée, où j'étais assaillie par du monde. Donc, c'est ça en fait. Le harcèlement, c'est vraiment un fléau pour lequel on doit faire attention. On doit on doit être alerte. On doit vraiment être alerte par rapport au harcèlement. Donc, en ce qui concerne le harcèlement, on a dit qu'il peut être physique, il peut être moral, il peut être dans la classe, d'accord? Il peut être dans la cour de récréation, par une personne et parfois par un groupe de personnes. Le pire, c'est le harcèlement sur Internet, le harcèlement, le cyberharcèlement. Vraiment, faisons vraiment attention avec Internet. Faisons vraiment attention, surtout pour nos enfants. Soyons regardants. Internet, c'est devenu la mode. Les smartphones, la plupart des enfants ont des smartphones. Ils ont même des téléphones qui ont plus de valeur que ceux de leurs parents. Soyons vraiment vigilants. Certes, à l'école aujourd'hui, on n'a plus trop la possibilité d'aller avec les téléphones, d'utiliser les téléphones à l'école. Mais le téléphone reste utile à la maison, après l'école. Donc, soyons vraiment vigilants à propos, par rapport à tout ça pour nos enfants. Donc, à quel moment, justement, est-ce qu'on doit être alerté? Quels sont les signes? Quels sont les signes? Donc, avant de continuer, je vais vous demander de partager. D'accord? Je vais vous demander d'appeler les parents ici parce que ce qui se dit ici est très important. Ce qui dit ici peut édifier un parent quelque part. Un parent qui ne sait pas. Un parent qui ne sait pas que son enfant risque de se retrouver où son enfant est en train de subir quelque chose et il ne voit pas les signes. Appelez le monde, partagez, invitez du monde. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin de connaissances justement pour aider nos enfants. Nos enfants, c'est notre avenir. Nos enfants, c'est demain. C'est notre demain. C'est notre demain, c'est notre avenir. On ne peut rien faire sans penser que c'est eux notre demain, que c'est eux qui vont prendre la relève. Tout ce qu'on construit aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui, tous les sacrifices que vous faites aujourd'hui, c'est pour eux, c'est pour qu'ils soient épanouis demain. Mais comment est-ce qu'un enfant peut être épanoui si à l'école, il ne s'en sort pas, si à l'école, il est traumatisé, si à l'école, il n'arrive pas à faire ce qu'il a à faire dans la sérénité? Invitez du monde, invitez les parents, invitez-les qu'ils viennent écouter ce message. Donc, je disais, quels sont les signes justement? Quels sont les signes qui vont aider à savoir que, là, il y a un souci. Là, il faut vraiment alerter, il faut réagir. Première chose, pour détecter ce qui ne va pas, j'ai envie de vous dire que toi, en tant que parent, toi, en tant qu'encadrant, toi, en tant qu'adulte, tu dois déjà connaître
ton enfant. Tu dois déjà connaître l'enfant avec qui tu vis. L'enfant qui est ton avenir. Tu dois déjà le connaître. Tu dois le connaître sur tous les plans. Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce qu'il n'aime pas faire? Est-ce que c'est un enfant joyeux? Est-ce que c'est un enfant plutôt timide? Est-ce que c'est un enfant qui aime l'école, qui est très enthousiaste? Est-ce que il se sent bien ou pas? Est-ce que c'est plutôt un enfant qui est renfermé, qui est plutôt timide, qui est plutôt réservé, mais qui fait sa vie normalement, voilà, qui vit sa vie? Ce sont des questions, enfin, ce sont des choses que, en tant que parents, nous devons déjà connaître. Nous devons connaître nos enfants sur tous les plans. Je le dis toujours et je le répéterai toujours. C'est très important. Et lorsqu'on sait, lorsqu'on connaît notre enfant, lorsqu'on est avec lui, parce qu'on l'encadre, parce qu'on est autour de lui, alors à ce moment, on peut détecter ce qui ne va pas. À ce moment, on peut détecter ce qui ne va pas. Ton enfant qui a l'habitude d'être allé à l'école, qui est bien, qui est vraiment studieux, qui est vivant, qui est plutôt heureux, te dit à un moment donné qu'il n'aime plus l'école, ou il ne veut plus aller à l'école, ou encore, lorsqu'on parle d'aller à l'école, il te dit qu'il a mal au ventre. Il a mal au ventre. Il n'est pas bien. Il est tout le temps malade quand on lui parle d'école. Ne dis pas qu'il fait des caprices. Ne dis pas qu'il ne sait, enfin, qu'il te fait perdre ton temps parce que tu as trop de choses à faire, parce que tu dois aller au travail ou parce que tu as trop de travail. C'est un signe. C'est un signe qui doit t'alerter. C'est un signe qui doit te faire savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que un enfant qui aime l'école, un enfant qui aime la vie a du mal, ne veut plus, a des réticences? Tu dois te poser ces questions-là. Deuxième chose, deuxième signe qui peuvent t'alerter, le sommeil. Il dort plus beaucoup. Pas parce qu'il joue à ses jeux vidéo, ça c'est un autre problème, ça c'est un autre débat, non. Mais parce qu'il il se tourne tout le temps dans le lit, il n'est pas bien, il a parfois, voilà, des cauchemars, il rêve, enfin il veut voir plein de trucs, mais parce qu'il est troublé, parce qu'il est tourmenté, il a des troubles de sommeil qui l'embêtent. Il a un visage, il a un visage recroquevillé, il est triste. Un enfant qui a l'habitude d'être heureux, un enfant qui est bien, se transforme en une espèce de, je sais pas, d'une personne macabre, triste, renfrognée. Tu dois te poser des questions. Tu dois te poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui se passe à l'école? Ne le laisse pas comme ça. Ne te dis pas que c'est un caprice. Ne te dis pas que c'est quelque chose qu'il fait parce que, voilà, il a envie de ton attention. Bah, et alors, même s'il a envie de ton attention, et alors, on est parents, nos enfants ont parfois envie de notre attention. Bon, accorde-lui ton attention et vois ce que ça donne. Peut-être que c'est juste ça. Ne dramatisons pas tout de suite, évidemment. Mais peut-être que c'est justement quelque chose de plus grave et qu'il faut aller plus loin chercher. Mais pour ça, il faut que tu sois vigilant à propos de cela. L'autre point, l'autre signe, et pas des moindres, c'est qu'il rentre de l'école avec des bleus, rentre de l'école avec des blessures. Le corps est tout le temps, voilà, avec des blessures, avec des coups. Et il est incapable, parce que généralement les enfants ont honte. Je vous ai expliqué que moi, à l'époque, lorsque j'ai subi cela à l'école primaire, en CM2, j'avais honte en fait. J'avais honte d'en parler à mes parents. Je n'ai pas osé le faire. Donc les enfants ont honte. Les enfants ont honte de s'être fait avoir, de s'être fait battre ou de s'être fait cogner. Donc lorsque tu vas lui poser la question, la plupart des enfants ne répondront pas. Ils ne te diront pas ce qui s'est passé. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il va falloir
réagir. C'est vraiment le moment de commencer à se demander ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il rentre tout le temps avec des blessures. Il y a un truc. Il y a forcément quelque chose qui se passe à l'école. Il y a forcément quelque chose qui se passe à l'école. Et il le cache. Il le cache probablement à la maîtresse, au professeur. Parce que je pense que si le professeur est au courant de ça, il va informer le professeur principal, si on est au collège, des blessures. Il faut réagir. Ne dis pas que oh, il est trop agité, il se cogne partout. Ne minimise pas. Ne minimisons rien. Ne minimisons rien. Nos enfants, enfin, c'est notre richesse. Je suis africaine et c'est ce qu'on m'a enseigné, c'est ce que j'ai toujours entendu. Nos enfants, c'est la richesse. Nos enfants, c'est notre richesse. Prenons-en soin. Prenons-en soin. Si c'est notre richesse, ça veut dire que nous devons en prendre soin. On ne peut pas négliger ce qui vaut de l'or ou ce qui a de la valeur à nos yeux. On est bien d'accord. Alors, l'autre point, l'autre signe qui peut nous alerter, c'est les pleurs, généralement, lorsqu'il est sur son ordinateur, lorsqu'il est sur son téléphone. Il est toujours sur le téléphone, mais il pleure, il est triste. Ou il s'énerve. Vous voyez, les enfants, généralement, ils lancent leur téléphone, ils ne sont pas bien. Ils ont des réactions qu'on ne comprend pas toujours. Ils sont renfrognés. C'est un signe. C'est l'un des signes. Surtout lorsqu'il est cyberharcelé. Lorsqu'il est harcelé sur Internet, sur ses réseaux sociaux, sur son Snap. Il y a tellement de réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a TikTok, Snap, enfin, il y en a plein que je ne connais même pas. Et parfois, on en arrive là. Soyons vigilants, soyons vraiment vigilants en ce qui concerne nos enfants, en ce qui concerne leur encadrement, en ce qui concerne leur structuration. Un enfant harcelé, c'est un enfant troublé, c'est un enfant traumatisé. Et parfois, les séquelles restent à vie. Donc, soyons vraiment vigilants sur ces signes-là. Ce sont des signes qui peuvent vraiment nous alerter. Mais comment donc faire si on en arrive, s'il est trop tard, ou bien si on en arrive à constater justement que c'est un harcèlement, parce qu'on a vraiment observé, parce qu'on a mené notre enquête, on se rend compte que c'est pas du jeu, ce sont pas des caprices, c'est pas juste une envie du moment. Non, il est vraiment pas bien. Il a vraiment besoin qu'on l'encadre parce qu'il souffre à l'école. L'école ne doit pas être un endroit où l'enfant va souffrir. L'école est un endroit où l'enfant va apprendre, va découvrir, va créer, va observer. Oui, c'est ça. C'est pas autre chose. Alors, on observe cela. J'ai envie de vous dire que une fois qu'on a observé cela, pour l'aider, entrons en communication avec lui. Discutons avec lui. Demandons-lui ce qui ne va pas. Essayons, parce que parfois, ils ont besoin qu'on insiste, ils ont besoin qu'on aille vers eux, qu'on s'intéresse à eux, parce que un enfant peut être là, il souffre en silence. Et si tu ne lui portes aucun intérêt, eh bien, il va continuer de souffrir parce qu'il va dire qu'on ne l'aime pas. Il va croire qu'on ne l'aime pas. Il va croire qu'on en a, enfin voilà, qu'il ne représente rien aux yeux du parent. Alors que peut-être qu'on est simplement fatigué ou parce qu'on a tellement de choses à faire qu'on n'y pense pas. Eh bien, il faut y penser. Il faut justement y penser. Prenons le temps pour avoir un regard sur nos enfants. Un regard observateur. Observons-les.
observons-les. Justement, pour voir les signes, il faut les observer. Pour voir les signes, il faut les connaître déjà dès le départ. Il faut connaître ton enfant. Une fois que tu le connais, tu peux voir ce qui ne va pas lorsqu'il commence à changer justement. Et une fois que tu as observé cela, relever des preuves. Par exemple, si c'est un cyberharcèlement, il faut relever des preuves. Il faut prendre cela parce que tu lui auras posé des questions, tu auras insisté et il va finir par te dire ce qui ne va pas. Parce qu'il sera tellement débordé. Il n'aura même plus envie d'aller à l'école. Il va falloir qu'il te donne une explication, qu'il te dise. Et une fois que tu sauras, tu relèves des preuves. Surtout quand il rentre à la maison avec des blessures, il rentre à la maison tuméré, il rentre à la maison. Il faut prendre des photos. C'est bien d'avoir des preuves. Parce qu'avant d'aller à la direction, avant d'aller voir l'école, pour dire que l'enfant de tel autre, n'oublions pas, ce sont des enfants. Parce que tel autre parent ne pourra pas forcément admettre que son enfant harcèle le tien ou les autres enfants harcèlent le tien s'ils n'ont pas des preuves tangibles, concrètes. Parce que chaque parent, en tout cas à mon avis, chaque parent est l'avocat de son enfant. C'est très rare de voir un parent qui ne protège pas son enfant. On est d'accord. Tous, on est pour la plupart parents ici et on comprend de quoi je parle. Il faut avoir des preuves, il faut relever des preuves. Ça évite que quand on arrive sur place, ça part en insulte, ça part en haussement de voix, ça part en manque de respect. Parce que oui, quand il s'agit de nos enfants, nos émotions sont au-dessus de tout. Nos émotions sont au centuple. Parce que c'est quand même notre vie. Ce sont nos enfants, on les aime. Et c'est tout à fait normal, à mon avis. Relever des preuves, rencontrer les autorités, rencontrer le professeur principal, ne jamais s'asseoir et attendre que le problème se résolve seul. Ce n'est pas possible. Ça ne se fera pas, jamais. C'est à toi, parent, de protéger ton enfant. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Personne ne viendra le faire à ta place. Personne. Rencontrer les autorités, d'accord, relever justement des preuves, s'il y a des bleus, s'il y a s'il y a un cyberharcèlement, relever lorsque l'enfant dit qu'il n'est pas bien, aller à l'hôpital, carrément aller à l'hôpital, faire un diagnostic qui montre que justement l'enfant n'est pas bien, mais ce n'est pas physique. C'est probablement autre chose, c'est probablement quelque chose. Quand l'enfant vous dit que telle personne le harcèle, croyez-le. Croyez-le. Parce que un enfant n'aurait pas idée de venir vous dire que telle personne le frappe pour le plaisir de le dire, à mon avis. Croyez-le. Et un élément que je pourrais aussi vous proposer pour prévenir, justement, c'est d'apprendre à l'enfant à s'aimer. Un enfant qui s'aime, un enfant qui connaît sa valeur, un enfant qui sait qu'il en vaut la peine, ne se laisse pas facilement intimider. Je m'explique. Tu sais que tu aimes ton enfant, mais l'enfant ne sait pas que tu l'aimes. Non, l'enfant ne sait pas ce que tu l'aimes et l'enfant ne sait pas comment s'aimer si on ne lui apprend pas comment s'aimer, si on ne lui apprend pas comment se valoriser, si on ne lui apprend pas que ce que Dieu lui a donné là, le corps que Dieu lui a donné, l'esprit que Dieu lui a donné, je sais pas moi, tout ce que Dieu lui a donné en vaut la peine, qu'il est une créature divine et qu'il en vaut la peine. S'il ne lui a pas expliqué ça, il ne saura pas. Et si tu ne lui dis pas que tu l'aimes, si tu ne lui dis pas que tu le vois comme le futur Barack Obama, comme le futur Oumniobé qui va se battre pour libérer la nation, ou alors comme le futur quelqu'un qui va inspirer des gens, il ne saura pas. Il ne saura pas qu'il a de la valeur si on ne le lui montre pas. Donc généralement, les enfants qui sont harcelés et qui subissent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils ont cette valeur-là.
qui peuvent refuter forcément les paroles qu'on rejette sur eux. Certes, nous savons que la parole, c'est quelque chose vraiment, la parole est sacrée, la langue, cette langue-là peut construire. Et cette langue aussi peut tout détruire. Peut tout faire, peut renverser toute une nation, peut renverser des montagnes, peut détruire une personne à vie. Mais cette langue aussi peut amener quelqu'un vers l'espoir dont il ne pensait même pas. Nos enfants, ce sont des êtres émotionnels. Ils sont très émotifs. Donc, ils ont besoin qu'on nourrisse cette émotion-là. Ils ont besoin qu'on nourrisse cette émotion-là. C'est des gens, c'est des êtres qui ont vraiment besoin d'être remplis. Mais si tu le remplis de choses tristes à l'école, on le remplit le cerveau de choses tristes, de choses lamentables, de choses qui vont le tirer vers le bas, forcément, il va y croire. Et il va se laisser endommager par ce harcèlement. Comme moi, je l'ai été à l'époque, parce que je ne savais pas. On m'a jamais expliqué que je dois m'aimer, je dois être celle que je suis, je dois être bien dans ma peau, parce que je suis moi, point final, en fait. C'est ça. Un enfant harcelé, c'est un enfant qui ne sait pas qu'il a de la valeur. Montre-lui, toi, parent, avant même que ça n'arrive, parce que c'est des choses qu'on peut prévenir. C'est des choses qu'on peut prévenir. Un enfant qui est conscient de ses talents, un enfant qui est conscient qu'il a de beaux cheveux, j'ai de beaux cheveux, c'est magnifique, je suis belle, j'ai de beaux cheveux, je suis intelligente, j'en vaux la peine. Dieu m'a créée. J'ai combattu parmi plusieurs spermes et c'est moi qui suis arrivée. C'est moi qui suis arrivée sur cette terre. C'est moi qui ai réussi. J'ai combattu avant d'être là. C'est des choses qu'on doit leur enseigner. C'est des choses qu'on doit leur dire. Tu sais qu'il a de la valeur, mais lui, il ne sait pas qu'il a de la valeur si on ne le lui montre pas, si on ne le lui explique pas. Donc, chers parents, le harcèlement scolaire, c'est vraiment un fléau auquel on doit vraiment faire face, qu'on doit prendre au sérieux. À la rentrée scolaire, lorsque je suis allée accompagner ma fille, elle est entrée au CP, j'étais fière d'elle, tout s'est très bien passé, très épanouie, très heureuse. J'ai rencontré une maman en rentrant, lorsque je suis sortie, lorsqu'on a terminé, on s'est retrouvés devant le portail et on discutait. Elle m'a parlé de son fils qui est en fin de maternelle, en grande section, qu'elle a accompagné. Et elle m'expliquait que l'année dernière, il rentrait toujours avec des blessures. Il rentrait toujours avec des bosses, toujours avec des bleus. Il n'était pas bien. Et à chaque fois, lorsqu'elle l'amenait à l'école, il était très réticent, il n'était pas bien. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait en fait. Elle me dit, mais rien. C'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup, il se cogne sûrement tout le temps. J'étais vraiment désolée pour cette maman. Je lui ai expliqué que il faut absolument qu'elle rencontre la direction et qu'elle en parle parce que c'est un problème sérieux. Un enfant ne peut pas rentrer de l'école tous les jours avec des blessures. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc, chers parents, réagissons. Soyons alertes. Réagissons. Parce que nos enfants comptent sur nous. La dernière chose que je voulais partager avec toi, qui est probablement radicale, c'est si après avoir réagi, si après avoir fait votre possible pour alerter la direction, même après avoir rencontré les parents des bourreaux, je les appelle comme ça, mais c'est des enfants aussi, c'est des gens qui souffrent, malheureusement, de leur côté, ils souffrent, hein. C'est des êtres humains aussi et ils ont besoin d'aide. Donc, après avoir rencontré les parents, après avoir fait tout ce qu'il y a à faire, il ne se passe rien, il n'y a pas d'encadrement.
soyez radical. Soyez radical. Portez plainte et partez de l'établissement si vous pouvez. Partez de l'établissement si vous pouvez. Parce que l'enfant peut ne pas aimer l'école, peut détester l'école. Or, alors qu'il a besoin de l'école, il a besoin de ça. On a besoin d'être instruit, on a besoin d'avoir des connaissances, on a besoin d'être nourri. Et à l'école, c'est le lieu où, bon, du moins c'est le lieu par excellence, à mon avis, où on apprend suffisamment de choses pour pouvoir se structurer le lendemain dans notre vie. Vous pouvez partir. Vous pouvez demander avec les preuves, avec des plaintes, avec tout ce que vous avez. Et partir de l'établissement. Changer d'établissement. Aller ailleurs. Protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants. Je suis Thémathieu Jocelyne, professeur des collèges, professeur des lycées. J'accompagne les parents et les enfants dans les temps de devoir et je suis coach scolaire. Si tu as besoin d'un coaching gratuit, n'hésite pas à cliquer le lien qui est tout en haut. Et justement, si tu as besoin de l'aide pour ton enfant, des cours de soutien, tous les niveaux, du CP en 3e et en lycée pour les langues, n'hésite pas à me contacter. Je suis à votre service sur TJS Devoir. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très très bientôt pour d'autres moments de découverte, pour d'autres moments d'information. Merci de m'avoir écouté.